l'art de raconter 5 minutes d'intrigue un tant soit peu pertinente et de les étaler sur un épisode de 20 minutes. J'avoue, c'est fortiche, c'est fortiche. C'est-à-dire, c'est pas mal ce que ça raconte, mais quand ça raconte quelque chose, quoi. Hein, quand ça raconte rien pendant un quart d'heure, c'est chiant. Donc, ouais, c'est difficile de trouver ça particulièrement génial, quoi, quand c'est le cas. En tout cas, ouais, premier segment, c'est Star qui confronte sa mère sur ce qui vient de se passer. Alors oui, j'imagine qu'on est vraiment censé prendre cette espèce d'épisode spécial Noël à part. Hein, ça s'est passé avant l'épisode sur le bal des monstres, tout ça. Oh, ok, à nouveau, hein, c'est super mal géré, quoi, votre timing, fallait le diffuser avant, ou... Enfin bon, c'est un détail, je suis déjà penché là-dessus avant. Donc voilà, elle confronte sa mère sur ce qui vient de se passer, et sa mère tout de suite se dit ah merde, je t'écoute pas, comment t'as pu organiser cette fête sans m'en parler, etc., etc., et elle écoute pas ce qu'elle dit tout de suite. Genre la fille d'Eclipsa, le fait qu'elle a recroisé Mina, elle dit ah qu'est-ce que tu racontes, blablabla, et je t'écoute pas tout de suite. Tout ça pour forcer le fait qu'elle veut pas lui parler tout de suite, et elle lui cale la porte au nez, sans vouloir en discuter, ce qui amène à ce que River passe par là, mais vraiment passe par là, je me disais, il y avait peut-être une logique à ça, peut-être qu'il était un petit peu au courant de ce qui se passait et qu'il voulait détourner l'attention de Star. Non, 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 hein, c'est juste gros comme par hasard ce qu'il va faire là. Il force sa fille, mais carrément, à participer à une session de chasse aux monstres avec lui. Parce que c'est une espèce de grande coutume qu'il a dans sa famille et donc elle est obligée de l'accompagner, même si elle insiste pour parler à sa mère, etc. Non, 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 tu me suis. Et voilà, elle peut même pas parler à sa mère, l'appeler sur son portable. Ce qui, au passage, n'est pas montré dans le second segment. Parce qu'il faut savoir que les deux segments se font en parallèle. Le segment suivant sera centré sur Moon. Et durant ce premier segment, il y a Star qui essaye de l'appeler rapidement. Il y a son père qui bouffe le téléphone. C'est complètement con une fois de plus. Mais bon, l'appel va jusqu'au bout quand même. Hein. Il est reçu l'appel. Mais on fait pas ce raccord-là. Ou alors j'ai loupé un truc, j'ai pas souvenir d'avoir vu ce détail-là, quoi. Et quitte à faire la blague, autant aller jusqu'au bout, faites le raccord. Ça aurait été un détail d'écriture sympathique à voir, vous n'êtes pas allé jusque-là. Non, enfin bon, voilà, je vais vous faire ça vite. Parce que c'est juste un tas de conneries, quoi. Son père qui la force à faire des tonnes de trucs pour se préparer à la chasse, ça devient chiant, ça devient long, ça l'énerve, faut tout refaire depuis le début, et au bout d'un moment, elle se dit merde, je me dépêche, je fonce à l'assaut, et ce que je viens de vous décrire, ça représente 8 minutes d'épisode. Son père qui a fait des tas de conneries pour se préparer à cette chasse, de discussions à la con, de stars qui s'énervent, etc. C'est pas drôle, c'est chiant. C'est des délires à la con de la série. Et c'est particulièrement énervant quand Star est à l'esprit occupé à autre chose normalement, quoi. Et qu'on essaye vraiment de nous faire croire qu'elle est prête à suivre cette partie de chasse parce que son père insiste un petit peu. Alors que vraiment, ça devrait clairement pas être dans son esprit tout de suite. Mais bon, en tout cas, voilà, ça l'énerve au bon moment. Elle se dit, ok, je fonce, quoi, je suis pas à toutes les directives. Et en fonçant bêtement là où il y a un peu de bruit, elle se retrouve dans des sables mouvants, je crois, enfin en tout cas un marécage. Et oui, elle commence un tout petit peu à être pris dans le marais, je crois, et elle perd un petit peu rapidement sa baguette, elle pense pas une seule seconde à se transformer en version papillon d'elle-même ou quoi que ce soit, ou utiliser sa magie pour se sortir de là. Mais de toute façon, c'est pas grave, puisque c'était un bizutage en fait. Il n'y a pas vraiment de monstre, à l'espèce de nom qu'on donne au monstre, je sais pas, le bog monster ou un truc comme ça, je sais plus exactement comment ça se dit, je m'en fous. En fait, c'était juste un titre qu'on donne aux nouveaux adhérents de cette grande partie de chasse dans les bois. Genre, ah, tu fais partie de notre clan maintenant, c'était juste un truc pour se marrer, un petit bisutage à la con, quoi. Et voilà, tout le monde fait de ça, elle est contente de faire partie de ce petit délire avec son père. Yuka, elle décide de rester un peu plus longtemps avec lui, parce que là, elle est pressée, mais pas au point de refuser de passer du temps avec son père, sa famille. Ça aurait pu être joli si ça n'avait pas été de la grosse connerie. Et ouais, le message, c'est que le mizutage, ça peut être sympa. Allez vous faire mettre.
Oui, j'emmerde le bizutage sous quasiment toutes ses formes, personnellement. En tout cas, voilà, c'est là que ça se termine, ce petit délire à la con, et Star se dit, ok, je reviens de cette partie de chasse couverte de boue, je frappe à la porte de chez ma mère pour lui parler de façon ferme, comme c'était prévu au départ. Voilà. C'est une grosse perte de temps sans intérêt pour justifier, et ça va être le problème principal que j'ai avec l'histoire centrale principale qu'on veut faire passer, qui est pas mal une fois de plus, c'est que c'est totalement forcé pour être amené là où on veut que ce soit amené. À un stade, mais abyssalement stupide. Voilà, le fait qu'elle soit distraite à ce point par son père, c'est amené n'importe comment, comme par hasard. C'est complètement stupide. Et c'est juste une excuse pour que Moon se retrouve à faire ses petits trucs seul sans elle, sans que Star ait son mot à dire à ce moment-là, c'est qu'elle puisse avoir son mot à dire puisqu'elle sera ailleurs. C'est ça quoi, c'est ça le truc. C'est complètement forcé, et ça va être davantage forcé dans le second segment qui est plus intéressant, hein, sympathique, si vraiment je dois le juger intrinsèquement, mais qui a des problèmes aussi, quoi. Parce que voilà, Moon, on se centre sur Moon après qu'elle ait viré Star de son bureau. Et elle se dit, ok, c'est quand même important ce qu'elle m'a dit, je vais quand même la croire. Ça fait plaisir parce que se passe d'un moment, je vous jure, quoi, si elle avait été du genre, je l'écoute pas, je reste intransigeante, et la seule chose qui me marque, c'est qu'elle a organisé une fête sans m'avoir prévenu, ça m'aurait bien cassé les couilles, et on montre qu'elle arrive à être encore un peu compétente, hein. Pas énormément, comme on le verra un petit peu plus loin, mais quand même un petit peu, hein. C'est quand même sympathique de voir qu'elle n'est pas aussi irritante que son mari, celle-là. En tout cas, voilà, quoi, elle se pose des questions, elle veut essayer d'enquêter un petit peu en allant voir Eclipsa, hein, en lui disant, hey, est-ce que tu sais certaines choses? Ma fille m'a parlé de ta fille, sachant que dans le livre généalogique, Météora n'est pas du tout mentionné ou quoi que ce soit, donc il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. C'est là que Eclipsa lui parle d'une espèce d'archive super spéciale qui recense absolument tout, et elle a jamais entendu parler de ça, la reine. Enfin, je dis ça, je suis pas sûr, je me souviens pas des détails. Il me semble plutôt que c'est Moon qui sait que ces archives existent, mais elle n'y a jamais été, en fait. On va dire que c'est la première chose que j'ai dite parce que c'est ce qui colle le plus, c'est le plus logique. Hein, on va être généreux. Donc, ouais, elle sait pas exactement où se trouvent ces archives dans l'espèce de tour magique qu'on avait vu rapidement dans un épisode avant. Hein, cette espèce de tour où on ne doit pas apporter d'objets magiques sur soi. Et donc, elle décide de s'y rendre, Moon, mais après qu'Eclipsa ait un tout petit peu montré qu'elle s'inquiète un petit peu pour sa fille, qu'elle a plus vue depuis très longtemps, elle se dit, ok, tiens, tu peux m'accompagner, seulement il faut pas que tu te fasses voir. Et puis bon, apparemment, elle est surveillée par personne, quoi, à sa porte ou un truc comme ça, quoi, c'est de la surveillance de merde. Hein. Son procès, au passage, il met combien de temps à se mettre en place? Sérieusement, ça fait combien de mois que... On appuie clairement une fois de plus qu'il se passe une durée assez notable d'épisode en épisode, hein. C'est pas juste 1 ou 2 jours, hein. C'est beaucoup plus long que ça. Donc, ouais, quoi, ils mettent des plombs pour organiser ça. J'ai l'impression quoi qu'il la laisse croupir là en faisant rien progresser, ce qui est pas particulièrement logique quand on sait un petit peu où ça veut aller par rapport à notre haut commissariat. Donc ouais, j'ai pas mal de questions par rapport à ça, mais bon, il faut que ce soit forcé, parce que voilà, ça va être complètement forcé. Moon qui est un petit peu pris de remords pour Eclipsa et qui elle a fait en sorte qu'elle l'accompagne, c'est forcé. Parce que voilà quoi, Moon elle est assez intransigeante sur ce qu'elle veut faire, sur ce qu'elle évite de faire, sur le protocole, etc. Pourquoi elle serait comme ça touchée par une fille qui veut en savoir plus sur sa fille? Alors je sais qu'elle peut peut-être se sentir un petit peu attachée à ça, parce qu'elle aussi elle s'inquiète pour sa fille, mais à ce point, vraiment, et à ce niveau-là, pourquoi on met en place le fait qu'elle veut la cacher? Eclipsa, pourquoi elle ferait pas en sorte qu'elle soit escortée avec elle? Parce que pour l'heure, pour ce qu'elle en sait, Moon, c'est pas un truc qui est ultra caché, ultra secret, ces archives. C'est juste un truc qu'elle connaissait pas. Donc pourquoi elle pourrait pas essayer d'organiser une sortie avec Eclipsa en la faisant surveiller, en la faisant garder? Non, elle fait pas ça, elle va se la jouer, mais fille de l'air, genre je te casse sous ma jupe. Non mais carrément, sous ma jupe, il y a un gros truc qui ressort de sous sa jupe.
Et personne ne voit ça. En tout cas, oui, sans doute qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dû l'apercevoir pour faire le chemin de la tour, la prison d'Eclipsa à donc la fameuse tour magique. Et personne n'a vu ça, quoi. Il y a l'espèce de reine, là, de type reine qu'on avait déjà vu avant, donc dans le fameux épisode, à cet effet-là, qui remarque pas qu'il y a là cette espèce de grosse boule qui ressort par-dessous sa jupe, là, comme ça, alors que c'est ultra visible. Tout le monde est con, tout le monde a un QI de 10 dans ce monde. C'est super, ça aide vachement à être pris dedans. Et elle fouille un petit peu pour retrouver où se trouvent ses archives. Il y a Eclipsa qui se souvient d'où ça se trouve. Il y a un passage secret dont Eclipsa connaît la combinaison pour ouvrir une espèce de porte secrète. Il y a donc le mec à tête de reine qui passe par là, qui les remarque, qui les observe. Il y a un moment de malaise, de silence où le mec essaye de reporter ça, mais la reine dit non, non, et puis Eclipsa dit hey, efface-lui la mémoire. Ah, tu crois que je vais dire le sort comme ça, blablabla. Et oh merde, j'ai dit, oh, je lui ai effacé la mémoire, ah, c'était drôle. C'est au passage super inconsistant pour moi, cette capacité à faire de la magie comme ça, sans baguette. Je sais que ça a été un petit peu mis en place avant, mais pourquoi il y a besoin d'une baguette si les membres de la famille royale savent déjà bien se servir de leur magie, ou c'est genre un catalyseur? Ça leur permet de mieux maîtriser la magie au début, et puis après, elles prennent le coup, elles en ont plus besoin, sans doute. Ça n'a jamais été super clair pour moi. Mais bon, ça mènera à un petit problème que j'ai, puisque ce qui va se passer après, c'est qu'elles vont déambuler, vagabonder un petit peu dans le coin en cherchant le chemin vers les archives. Hein, et ça sert absolument à rien, à part remplir l'épisode, mais totalement. D'ailleurs, c'est comme le coup du renne à qui on efface la mémoire et tout, hein, c'est juste un gagacon pour remplir l'épisode. Donc ça va être du remplissage chiant pendant plusieurs minutes, où ils pourront pas passer une porte parce qu'elle est un peu bloquée, et donc ils passeront par un trou de rat, parce que Eclipsa sait qui se trouve là, ce trou de rat, quoi. Ça fait 300 ans qu'elle est plus venue ici, personne n'a pensé à boucher ce trou, à remarquer ça un tant soit peu à un quelconque moment. Personne fait gaffe à ça apparemment. Hein. Heureusement que personne n'a fait gaffe pendant tous ces siècles. Hein. T'as de la chance, Eclipsa. Mais bon, tout le monde est con dans ce monde. Alors c'est pratique, hein, c'est très pratique. En tout cas voilà, en voulant passer par ce trou à rat, il y a Moon qui se coince la robe, donc elle est coincée de ce côté-là du trou, et plutôt que de simplement la repousser directement vers la sortie et de dire je fais le tour et je t'ouvre la porte, elle la laisse bloquer là, elle fait le tour pour ouvrir la porte et elle la tire du trou pour qu'elle sorte. Vous auriez pas pu faire ça dans le sens inverse, non, hein, c'est bien, hein. Et tout ça pour amener un autre gag à la con qui sert à rien, avec une araignée qui passe par là. Enfin, une espèce d'araignée magique qui passe par là, qui observe Moon. Elle est attirée par sa couronne qui brille, etc. Donc elle l'hypnotise. Moon ne fait rien pendant ce temps-là. Il y a cette araignée qui s'approche dangereusement d'elle, etc. Pourquoi tu n'utilises pas ta magie sur elle maintenant? Ça serait bien, hein, on a vu que tu savais faire de la magie. Tu la fais pas maintenant, hein, tu fais pas de magie tout de suite. Hein. Même quand tu te réveilles après qu'elle t'a piqué ta couronne, elle est encore à portée, cette araignée, tu n'utilises pas ta magie sur elle. Inconsistant, une fois de plus, merci. Mais bon, hein, ça mènera à rien, c'est juste un gag à la con, elle récupérera sa couronne à la fin. C'est histoire de dire quoi, on remplit l'épisode parce qu'on a 4-5 minutes de trucs pertinents à dire, une fois de plus. Hein, donc voilà, au bout d'un moment, elles finissent par entrer dans cette fameuse salle des archives qui est pas particulièrement gardée au passage. J'imagine que les responsables se sont dit ouais c'est difficile à trouver donc on va pas mettre quelqu'un de garde là. Mais bon ça va amener d'autres questionnements parce que voilà cette salle des archives c'est vraiment un truc qui recense. Alors j'ai peut-être pas suivi en détail, peut-être que c'est pas aussi détaillé que je pense, mais ça recense à peu près toutes les actions importantes de la vie de... Je sais pas si c'est toutes les personnes sur Muni ou toutes les personnes de sang royal ou qui ont des pouvoirs magiques.
C'est pas sûr, hein, je sais pas exactement, j'ai pas suivi en détail ça, mais bon, en tout cas, ça recense tous les détails de la vie, notamment de Star. Bon, on voit donc raconter ce qu'elle est en train de vivre dans le demi-segment, dans le segment en parallèle. Ce qui m'amène à me poser la question, si le Haut Commissariat a accès à ce genre de choses, comment se fait-il qu'il ne garde pas un œil sur les choses importantes que font les dirigeantes? Et il pourrait jeter un œil sur ce que fait Star, ce que fait Moon, en suivant un petit peu ces archives qui recensent absolument tout ce qu'elles font de notable. Non, ça ne fait pas ça. Parce qu'ils doivent être stupides. Ils doivent être stupides et ne pas faire gaffe à ça. Alors qu'on montre qu'ils sont parfaitement au courant de ça. C'est tellement... le gros problème que j'ai avec ça, je vous jure, j'ai tellement de problèmes avec ça, dès lors qu'on s'y penche un petit peu. Vous me montrez le Haut Commissariat comme cette espèce d'organisation au-dessus du pouvoir qui veut tout gérer par elle-même, etc. Et donc cacher les choses. Concilier certains faits, les garder secrets, comme on verra plus tard, parce que voilà, Eclipsa a genre le super talent de tout savoir, mais vraiment à un niveau c'est n'importe quoi, quoi. Oui, bien entendu, je sais me repérer là-dedans, on pourrait s'y perdre facilement avec toutes les données qui sont écrites, mais oh moi je sais me retrouver, hein, parce que ouais, mon cul, on n'explique pas, c'est juste elle est douée à ce point-là, c'est tout ce que c'est, hein. C'est très intelligent à nouveau, de l'écriture super, super recherchée, et donc elle sait pile poil trouver le document qui parle de l'enfant d'Eclipsa. Et donc on se rend compte que même ce document-là a été falsifié à ce stade-là. Hein, donc oui, on a donné un autre nom et on fait comme si vraiment Meteora n'avait jamais existé parce que c'est une aberration sans doute. Hein. On ne peut pas concilier dans les archives, dans les mémoires, une personne mi-humaine, mi-monstre, ça serait une aberration pour eux. J'imagine, hein, c'est pas encore clair, mais j'imagine que c'est un peu ce qu'ils veulent faire passer. Donc oui. Pourquoi vous avez pas simplement défait ce truc, détruit ce document? Ce serait encore mieux que de le falsifier. Sachant que, oui, il n'y a personne pour observer ça, personne pour être dans ces archives. Donc, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vraiment. Et ouais, je comprends pas. Je comprends pas une seule seconde ça. Alors, j'imagine que ça vient, c'est peut-être d'avant. Peut-être que les membres du Haut Commissariat n'étaient pas présents il y a 300 ans. Ou peut-être que si, j'en sais rien. On semble montrer qu'ils vivent très vieux ceux-là. Hein. Ils n'ont pas pris une ride depuis la jeunesse de Moon, donc ils semblent avoir une expérience de vie assez longue. Donc ça semble quand même un tout petit peu signaler qu'ils étaient présents il y a 300 ans, hein, que c'était responsable encore à cette époque-là. Et que ce sont de sacrés branques de se faire avoir aussi facilement à chaque fois qu'ils sont mis un petit peu en avant dans le conflit. Histoire de dire, hein, ça aussi. En tout cas... Oui, pourquoi changer le nom de façon aussi grossière au passage, hein? Oui, non, parce que ouais, je montre pas ça, j'en ai marre de montrer des extraits de l'épisode et de me faire chier davantage à mes vidéos, comme je le dis, hein, rien à battre. Mais bon, on montre à un moment donné le fameux papier et on a remplacé le nom de façon ultra grossière en changeant le papier, quoi. N'importe quel pecno verrait que c'est n'importe quoi. Hein, qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Donc ouais, si c'était parti pour faire un truc aussi grossier, autant détruire le papier. Mais si on le fait pas, c'est juste pour appuyer qu'il y a quelque chose de louche qui se trame, quoi. De façon grossière et pas du tout subtile. Parce que la subtilité, cette série l'encule. Cette série encule la subtilité. Ouais, quoi, elle découvre ça. Il y a Moon qui active par mégarde une alerte de sécurité. Il y a les plumes qui les attaquent. C'est très marrant, je comprends pas pourquoi c'est ça. Ouais, les plumes qui sont là pour écrire, elles peuvent aussi attaquer. Créativité, j'imagine. Et donc, en se barrant, elles évitent de se faire voir par les membres du Haut Commissariat et rentrent dans le bureau de Moon pour en discuter un peu, et c'est pile poil à ce moment-là que Star arrive pour discuter avec sa mère, et donc elles vont avoir enfin une discussion sur ce qui se passe, ce que ça veut dire, etc., etc. J'imagine que l'épisode qui vient, ils vont enfin nous sortir cette explication de leur cul sur comment Meteora s'est transformée en odieuse.
Voilà, hein, je suis une fois de plus, hein, je suis impatient de voir comment ils vont nous justifier cette merde-là. Hein. Et une fois de plus, je leur dis, je vois pas l'intérêt de transformer un personnage qui a été introduit de façon totalement différente, qui n'a absolument rien à voir avec ce que représente le personnage de Météora, pour la transformer en ce personnage-là. Ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Vous pouviez directement en faire un nouveau personnage, Météora. Plutôt que ça, un rebondissement forcé, une fois de plus, pour moi. Surtout que voilà, c'est là que ça se termine et. Allez, c'était passable. Le second segment était correct, globalement. Je suis vraiment pas fan de la perte de temps stupide. Il y a énormément d'implications sur l'organisation de ce haut commissariat. Cette gestion complètement débile qui se laisse sous-entendre dès lors qu'on y réfléchit un peu, qui me gonfle pas mal. Genre quoi, vous avez la possibilité de surveiller un petit peu comment évoluent les membres de la famille royale. Pourquoi il n'y a personne qui charge un petit peu de vérifier ça de temps en temps. Et la seule raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est que ça a clairement été introduit dans cet épisode et pas particulièrement pensé avant, et que si ils avaient pris le temps de faire gaffe à ça, eh bien ils auraient été au courant pour énormément de choses avant. Genre le fait que les parents de Star aient caché le fait que Ludo ait une demi-baguette, l'influence de Toffee sur la baguette de Star, j'imagine que ça aussi ça doit jouer un rôle. Le fait que Star soit somnambule et ces espèces de rêves magiques, tout ça, tous ces trucs, ils devraient être au courant. S'ils suivaient un tant soit peu ce genre de trucs, hein, et ils ne devraient pas être pris au dépourvu par rapport à ça. Mais ils le font pas parce qu'il faut qu'ils ne soient pas au courant. Et ils doivent être stupides. Parce que, voilà, ça ne marche pas, les règles de votre univers, la façon dont votre histoire, de votre intrigue se poursuit, si les personnages ne sont pas stupides. À chaque fois, ça me renvoie ça quand vous faites un rebondissement dans votre série, quand vous donnez une nouvelle information, il faut que le personnage soit stupide pour que ça marche. Et au bout d'un moment, je vous cache pas, j'en ai marre. Une fois de plus, rien à battre, hein, plus rien à battre hein, du truc. Hein. Mais bon, vous savez quoi? En dépit de ça, j'apprécie ce qu'on veut mettre en place autour d'Eclipse Moon, même si j'étais forcé. La personnalité d'Eclipse est sympathique, vraiment, et on sent qu'elle est attachée à cette fille qu'elle a perdue. Cette espèce de complot qu'on veut mettre en place, malgré les énormes incohérences et trucs à redire, je trouve, de lors qu'on s'y penche, c'est pas inintéressant, il y a quelques petits trucs qui tiennent en haleine, un peu de suspense. Ça passe bien. Ça passe bien quand on n'y réfléchit pas. Voilà, et quand on y réfléchit, c'est grandement amoindri, mais ça arrive à passer quand même un petit peu. Là, le premier segment était chiant et sans intérêt, mais on va dire que les gags étaient pas si affreux que ça. Voilà, ils faisaient chier, mais ils étaient pas irritants ou quoi que ce soit, donc il était un peu médiocre. Et globalement, si on fait la moyenne, c'est à peu près passable, voilà. Ouais, vole pas haut pour l'instant, hein. On verra ce qui se passe par la suite. Peut-être que ça va décoller un petit peu, vraiment, cette histoire de Météora, enfin, et sans faire de remplissage chiant comme ça a été fait maintenant. À bientôt pour l'épisode 16. Bye.